RCF. Vous ne connaissez peut-être pas le foyer de charité de Spanivzé, mais vous connaissez peut-être l'abbé Jean-Marc de Terrouagne qui, lui, a été longtemps au Brabant-Wallon, à Bruxelles, et qui est vraiment d'ici. Bonjour Jean-Marc. Bonjour. Alors, vous êtes maintenant responsable de ce foyer de charité à Spanivzé. C'est bien juste. Alors, bien sûr, vous invitez toutes sortes d'événements et vous accueillez toutes sortes d'événements, mais je dirais l'essentiel de la maison, c'est d'organiser des retraites, ou je me trompe complètement ? Oui, l'essentiel de la maison, en effet, c'est d'organiser des retraites spirituelles catholiques. Nous sommes un peu comme tous les foyers de charité, des communautés, pour expliquer peut-être aux auditeurs qui ne connaîtraient peut-être pas les foyers de charité, des communautés de baptisés qui ont reçu cet appel à vivre ensemble en communauté au service de l'accueil de retraitants pour offrir justement ces retraites spirituelles qui donnent à découvrir aussi l'amour de Dieu pour chacun, avec ce qu'il est quand il arrive au début d'une retraite. Alors bien sûr, on va parler de la retraite de la Semaine Sainte, qui va commencer le 25 jusqu'au 31 mars. Mais généralement, ces retraites, qui est-ce qui les anime si on regarde le calendrier, vous-même, évidemment, vous en animez certaines, mais il y a toutes sortes d'animateurs, ou bien c'est vous qui êtes l'animateur à chaque fois ? Oui, donc en effet, il y a différents animateurs. Alors moi, bien sûr, en tant que responsable du foyer, j'en anime un certain nombre, que ce soit des retraites sur une semaine ou sur un week-end. Alors nous sommes aussi deux prêtres à faire partie de la communauté. L'abbé Philippe de Gand, qui est aussi assez connu à Bruxelles, puisqu'il est aussi du diocèse de Malines-Bruxelles et qui fait partie de la communauté, anime un certain nombre de retraites également, ainsi que différents prédicateurs, prêtres ou parfois même aussi laïcs qui viennent animer un temps de retraite au foyer, mais toujours dans l'esprit des retraites spirituelles que nous proposons au foyer, donc quand même ancré dans la parole de Dieu et puis dans un climat de silence qui est quand même une dimension à laquelle nous tenons assez particulièrement dans les retraites que nous proposons au foyer. Alors évidemment, le plus facile, c'est d'aller voir sur le site du foyer de charité de Spanivzé. Si vous tapez ça dans votre navigateur, vous allez certainement tomber là-dessus. Mais là, Jean-Marc, nous allons parler de cette retraite du 25 au 31 mars, qui est la retraite pendant la Semaine Sainte. Ça veut dire qu'évidemment, tous les offices de la Semaine Sainte sont organisés au foyer même, j'imagine. Oui, tous les offices de la Semaine Sainte sont en effet organisés au foyer même, et puis pas seulement les offices de la Semaine Sainte, mais déjà la retraite démarre, comme toutes nos retraites, le lundi soir, et se terminera en effet le dimanche de Pâques dans la matinée, et les offices sont célébrés au foyer, et avec une particularité aussi quand il s'agit de la Semaine Sainte, pas systématiquement, mais chaque fois, et nous comptons le faire cette année-ci aussi, c'est de nous rendre avec les retraitants le mercredi soir à la messe chrismale. Beaucoup de retraitants ne connaissent pas, c'est l'expérience que nous avons des années précédentes, la beauté, la richesse aussi de la messe chrismale qui est cette messe. Celle du diocèse de Liège. Voilà, oui, bien sûr, celle du diocèse de Liège étant implantée, le foyer étant implanté dans le diocèse de Liège, à Spa. Et donc, nous nous rendrons là-bas aussi en quart pour entrer vraiment dans ce début du Triduum pascal au cœur de la Semaine Sainte. C'est habituel que, je dirais, les actions liturgiques ou les moments liturgiques font partie de la retraite, c'est inclus dans la retraite ? Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc c'est vraiment inclus dans la retraite. Donc les retraitants sont accueillis, je dirais un petit peu dans l'esprit d'une vie de famille par la communauté. Donc nous sommes une communauté de 13 personnes à habiter sur place, 11 membres de la communauté plus un couple qui habite également au foyer sans faire partie de la communauté mais très investi également dans la mission d'accueil. Et donc c'est sûr que les retraitants sont invités, évidemment dans la liberté de chacun, à se joindre aux offices de prière de la communauté. En même temps, nous ne sommes pas des religieux, mais enfin nous avons un office de prière le matin, nous avons l'Eucharistie en fin de matinée, le chapelet qui est médité aussi si les retraitants le souhaitent, des plages d'adoration eucharistique et évidemment, bien sûr, des enseignements ancrés
dans la parole de Dieu, en lien avec le thème, ici pour la retraite de la Semaine Sainte, le thème est tout choisi. Nous allons suivre ce cheminement de la Semaine Sainte qui finalement est peut-être la grande retraite pour tout chrétien au fil d'une année, cette retraite de la Semaine Sainte. Père Jean-Marc, les deux questions de base. D'abord, à qui est-ce destiné? C'est-à-dire, est-ce que c'est destiné à des personnes individuelles, à des couples, à des gens qui font partie d'un groupe? On peut s'inscrire à titre individuel? Alors bien sûr, et c'est d'ailleurs principalement à titre individuel que nous recevons les inscriptions, ou bien à titre de couple, individuel, couple. Ce sont rarement des groupes constitués qui viennent suivre des retraites. Parfois quand même, des équipes Notre-Dame font le choix en équipe Notre-Dame de vivre une retraite ou un week-end, puisque ici nous parlons d'une retraite sur une semaine, mais il y a toute une série de retraites sur le temps d'un week-end aussi qui sont présentées aussi dans le cadre de nos activités. Mais bien sûr, donc on s'inscrit individuellement. Ce sont des retraites destinées pour des adultes, je dirais à partir de 18 ans et plus. Nous avons aussi dans notre proposition, mais c'est pas le cadre de l'émission ici, des activités pour les jeunes, étudiants et jeunes pros, ou bien à d'autres moments. Voilà. Mais donc alors, Père ici. Jean-Marc, si je viens pour la Semaine Sainte, ça veut dire que vous allez tourner les regards de tout le monde vers Pâques. Oui. Même si, la Semaine Sainte a des moments un peu difficiles, évidemment, on le sait bien. Vous allez tourner des moments vers Pâques, c'est-à-dire chacun va être invité d'une certaine manière à goûter la résurrection. Voilà, j'apprécie beaucoup ce que vous dites, Enzo, parce que en effet, l'enjeu que l'on veut vivre avec les retraitants, et pas seulement dans le cadre de cette retraite de Semaine Sainte, c'est de donner à goûter. J'aime bien ce mot goûter une expérience de Dieu, une expérience de vie, une expérience d'amour de Dieu à travers l'ensemble de ce qu'est la retraite, et ici a fortiori au cœur de la Semaine Sainte, et en même temps. Comme le titre de cette retraite l'indique, le titre que j'ai donné à cette retraite que j'animerai, la traversée de Jésus. Et en effet, c'est une traversée. Vous y avez fait une allusion. Tout n'est pas simple, tout n'est pas facile. On va quand même accompagner le Christ dans sa passion d'amour et de souffrance pour l'humanité de tous les temps. Donc pour vous, pour moi, pour tout un chacun, y compris celui qui n'y pense peut-être pas aujourd'hui, et de donner à goûter quelque chose à goûter l'expérience quelque part de Dieu. Ce sont des retraites, voilà. Et en même temps avec un enseignement qui porte aussi une solidité. Une des particularités quand même aussi dans les retraites des foyers de charité, c'est que Marthe Robin, qui est à l'origine aussi des foyers de charité, avait vraiment perçu aussi combien le renouvellement de l'Église était appelé à se vivre aussi par les laïcs. Et donc là, on remonte en 1936, donc on est voilà. Mais que les laïcs avaient besoin aussi pour ça d'être aussi formés. Donc il y a une dimension, je dirais, formation par les enseignements qui sont donnés en particulier aussi dans nos retraites, mais c'est pas l'enjeu premier. L'enjeu premier, c'est de donner à goûter une expérience intérieure, qui fait que on repart différemment qu'on y est venu. Mais est-ce que vous demandez aux gens qui se sont inscrits de participer, de partager, d'être ensemble, ou est-ce que le chemin et le parcours que vous suggérez va être plutôt, disons, adapté à chaque retraitant? Alors le parcours, ici par exemple, à l'heure où je vous parle, il y a une trentaine d'inscrits pour la retraite ici de la Semaine Sainte, évidemment, plus ceux qui vont s'inscrire encore d'ici là. Ce n'est pas un chemin personnalisé pour chacun, et en même temps, et si nous sommes là tous à vivre cette retraite ensemble, ça veut dire qu'il y a un chemin commun. Et c'est vrai, les offices sont pas personnalisés, les enseignements ne sont pas personnalisés, mais en même temps, chacun le reçoit à partir de là où il se trouve, à partir de là où il en est. Et donc, dans un sens, il y a un chemin
qui se vit pour chacun, quand bien même c'est vécu dans un ensemble commun. Et une particularité à laquelle nous tenons beaucoup, c'est cette dimension du silence. Alors pour beaucoup de retraitants, c'est une découverte. On est dans un monde qui est quand même assez bruyant, invité à plonger pour une semaine dans un silence. Alors en même temps, une retraite éveille aussi des choses intérieures, et on peut comprendre que des retraitants aient le souhait d'être accompagnés au cours de cette retraite, et cela est tout à fait possible. Il y a des personnes qu'ils peuvent rencontrer pour avoir un accompagnement au cours de la retraite. Donc c'est silence, mais c'est en même temps, j'ai besoin de parler, de confier ceci ou cela. Il y a des personnes qui sont prévues pour cela. Mais voilà. Ça veut dire qu'un débutant total, ou quelqu'un qui n'aurait aucune expérience, je sais pas, de la Bible ou de la retraite, ou au contraire, quelqu'un qui a déjà fait beaucoup de retraites et qui est un habitué, pourrait-on dire, les deux pourraient trouver leur nourriture durant cette retraite. Je crois que l'un comme l'autre pourront s'y sentir à leur place. Tout à fait. Et donc ça veut dire je dois pas savoir des choses à l'avance avant d'arriver, quoi. Non, et d'ailleurs on a régulièrement dans nos retraites des personnes qui viennent et qui ne sont pas baptisées. C'est pas la majorité, mais régulièrement il y a l'une ou l'autre personne non baptisée qui sont là et qui viennent aussi pour justement découvrir. Ils sont en recherche de sens, recherche de Dieu. Ils ont été voir ici, là, et puis en même temps, que nous dit la foi catholique. Et en même temps, l'expérience que j'ai, c'est qu'ils n'ont pas l'air largués quand ils sont là. Pour employer un mot, un peu simple. Tout à fait. Alors, je rappelle évidemment que la liste de toutes les retraites organisées par le foyer de charité de Spanivzé, on peut la trouver sur Internet, sur le site du foyer de charité. Là, nous étions avec l'abbé Jean-Marc de Tervoigne qui nous parlait de cette retraite vers Pâques du lundi saint, du 25 au 31 mars. Merci beaucoup, Père Jean-Marc. À bientôt. Merci à vous. Au fil de la vie, Enzo Bordonaro. Ici Enzo Bordonaro, je reprends un peu la parole pour vous demander un retour, si vous avez le temps, de nous écrire une carte postale sur l'émission Au fil de la vie que vous venez d'entendre. N'hésitez pas à nous l'envoyer. Je vous rappelle l'adresse RCF Bruxelles, rue de la Linière 14 1060 Bruxelles, parce que nous avons toujours besoin de retours, nous avons besoin de gens qui nous disent ce qu'ils aiment dans nos émissions ou ce qu'ils voudraient entendre. Je vous rappelle également que vous pouvez écouter nos émissions en différé cette fois-ci, non seulement sur notre site rcf.be avec évidemment l'onglet de Bruxelles, mais aussi sur d'autres pages de réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, LinkedIn, Spotify ou encore d'autres pages de réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous laisser un message. À bientôt.